Salut mes pirates adorés que j'aime, Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, vous êtes mes héros, pourquoi? Parce que cette communauté, vous écrivez sous les vidéos, vous encouragez, vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des mèmes, des photos avec des extraits de formation que je vous ai, que je vous ai concocté, des extraits de coaching, et ça je vous les mets sur le canal Telegram. C'est pour ça qu'on est une communauté, qu'on est une team, qu'on adore fonctionner ensemble et qu'on avance et qu'on fout le bordel dans la société en étant bienveillant et positif. On est des pirates bienveillants et positifs. Attention, c'est important. Alors, on prépare la formation de mercredi qui s'appelle Savoir gérer son ego. Si je veux récupérer mon conjoint, il faut que je sache maîtriser mon ego. Et aujourd'hui, on va un peu analyser ce que fait l'ego, ce que fait ce que font les personnes en crise. Les personnes en crise vont souvent commencer les phrases, enfin, par moi-je, on va dire. Voilà. C'est pas forcément commencer par moi-je, mais on peut entendre les moi-je derrière. De toute façon, moi j'ai décidé, moi c'est comme ça, moi je reviendrai pas, je reviendrai pas, je reviendrai pas, je reviendrai pas. Donc vous en connaissez des criseux, des criseuses comme ça. Et il ne faut pas trop leur attribuer un ego démesuré quand même, puisque vous savez que les personnes en crise ont plutôt des difficultés avec leur estime de vous. Alors on a fait une étude, c'est mes confrères de l'université de l'Arizona qui ont travaillé là-dessus, c'est les équipes d'Alison Tachman. On montre que c'est plutôt un signe de détresse émotionnelle, les personnes qui paraissent sûres d'elles en disant moi je, plutôt que de narcissisme. Cette équipe de chercheurs ont rassemblé des données sur plus de 4700 personnes et ils ont compilé les résultats d'expériences dans 6 labos différents. Donc on commence à avoir 4700 personnes, ça commence à être pas mal. Donc ces différentes expériences avaient des objectifs variés, comme étudier par exemple les conséquences d'une séparation amoureuse à la suite de la fin de lune de miel ou de deuxième façon dont on se sépare, c'est quand on gère mal la crise existentielle de son conjoint quand on est ensemble depuis longtemps. Donc ces expériences donc, avaient des objectifs variés, soit celle-ci par exemple, mais d'autres, perdre son boulot, et partager finalement le fait d'avoir soumis les participants à cette étude à une tâche de langage, par exemple d'écrire un moment de satisfaction, et à des tests mesurant l'humeur et la personnalité. Étaient en particulier évalués dans ces études, vous l'avez compris, les symptômes dépressifs. Eh oui, votre conjoint a l'air dépressif parfois, pas toujours, mais il pleure. Donc on mesure les symptômes dépressifs, l'instabilité émotionnelle. Vous savez que quand on est en crise, on est en grande instabilité émotionnelle. La tendance à éprouver des émotions négatives, tu m'énerves, c'est à cause de toi, je ne reviendrai pas, ça vient du passé. L'anxiété, l'insatisfaction, la honte. Donc, tous ces facteurs qui sont liés à la crise existentielle ont été pris en compte. Donc on a comptabilisé la fréquence à laquelle les participants disaient je, moi ou mon, moi, ou voire moi je. Et ce qui ressort de cette étude sur 4700 personnes, c'est que les chercheurs ont montré que plus je dis je suis sûr, plus moi je suis comme ça, moi j'ai des convictions, eh bien les chercheurs se sont aperçus que plus on dit moi je suis sûr, eh bien plus l'instabilité émotionnelle est grande et plus les symptômes dépressifs sont intenses. Voilà. Alors je vous le dis depuis 20 ans dans mes coachings évidemment, je vous le dis sur cette chaîne vidéo, je vous le dis dans les formations, je vous le dis dans le coaching, mais je suis toujours ravi quand des confrères liés aux neurosciences confirment ce que l'on voit sur le terrain. En réalité, ça se passe toujours comme ça, c'est une observation sur le terrain qu'ensuite on essaye de démontrer ou de vérifier ou de comprendre. Donc la comparaison avec d'autres travaux montre que ce lien est 10 à 13 fois plus fort que celui entre un discours centré sur soi et le narcissisme. Donc il y a plus de liens entre la crise existentielle, l'instabilité émotionnelle, la dépression qu'avec le narcissisme, même si le narcissisme est parfois lié à la crise existentielle aussi. Un des chercheurs qui s'appelle Matthias Mell a compté, évalué que nous prononçons en moyenne 1400 fois par jour je, moi ou mon. Et c'est les personnes qui sont en détresse, ça peut aller jusqu'à 2000 fois.
2000 fois par jour, les personnes qui sont en détresse disent moi je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr, je pense ça, je fais ça. Donc tout ça c'est lié à des émotions négatives qui vont pousser à tourner votre attention vers lui-même, vers soi, hein, ce qui va ressortir à travers le discours. Donc ça veut dire que je ne suis pas sûr de moi. Plus je dis je, plus je dis je, plus je dis moi je suis sûr. Donc une tendance à parler de soi ne suffit pas évidemment à diagnostiquer une crise existentielle, mais les symptômes de dépression, les symptômes de vulnérabilité, je vais y arriver, émotionnelle, d'autres indices, tout ça se recoupe. Et tout ce que je vous dis en coaching, les chercheurs ont recoupé la même information. Bizarre, hein. Cette étude nous montre même qu'il est plus fiable le moi-je que certains marqueurs linguistiques comme l'emploi d'objectifs négatifs, je suis triste, je suis anxieux, je suis en colère, etc. Donc une personne, retenez ça, qui cherche à masquer sa détresse en société. Et vous me dites, ouais, mon conjoint, il a l'air très bien, il a l'air sûr de lui, il se flotte, machin, il fait des trucs, il a l'air bien. Une personne qui cherche à masquer sa détresse aura en effet moins tendance à surveiller son usage de prénoms personnels que celui des objectifs. Donc il va dire non, non, mais je ne vais pas dire que je suis triste, je ne vais pas dire que je suis en colère, non, non, je ne le dis pas, je ne le dis pas. Il va remplacer par je. Vous avez compris? Vous commencez à comprendre la crise existentielle. Ben oui, ça fait 20 ans que je vous l'explique. Donc souvent dans les coachings, d'ailleurs, vous me dites, ouais, mais sûr de lui, mon conjoint, il n'est pas comme tout le monde. Il a l'air sûr de lui, il a l'air heureux. Et puis quelques temps après, il dit, ah non, mais vous avez raison, il est vraiment en crise parce qu'il n'est pas bien du tout. Cette chaîne de pirates, cette team de pirates, cette communauté vous aide à comprendre ça. Vous regardez les commentaires qui sont écrits par les pirates et vous en écrivez, vous voyez que toutes les personnes en crise fonctionnent pareil. Rappelez-vous, il y a deux façons qui entraînent une séparation. C'est à la fin de la lune de miel, je me réveille, je m'aperçois que la personne n'est pas comme je l'avais imaginé. Mon aire du discernement refonctionne et donc je m'aperçois que je me suis fait avoir, hein, que c'était pas du tout ça et je me sépare. Et je peux d'ailleurs engager rapidement une autre couple avec une autre personne. À la fin de la lune de miel, on peut enchaîner. Hein. C'est pour ça que parfois les criseux et les criseuses ont des partenaires multiples, enfin je vais y arriver, oui, je vais y arriver, des pansements multiples. On se calme. Donc deux raisons à la fin de la lune de miel, hein. Je m'aperçois que l'autre est comment il est vraiment, et donc je me sépare, et d'ailleurs tu m'as trompé au début, je te croyais que c'était ça. Bon. La deuxième façon, c'est quand on est ensemble depuis 15 ans, 20 ans, c'est pas forcément l'usure, c'est la traversée de la crise existentielle qui va faire que on va croire qu'on ne s'aime plus. Mais vous êtes des pirates et vous récupérez votre couple à ce moment-là. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le couple, il faudra que vous sortiez de votre ego. Hein, l'ego, c'est ce qui était sur le passé. Et vous allez devenir, grâce à cette communauté, des super badass, des super pirates. Une étude new-yorkaise nous montre que des personnes qui s'identifient à un super-héros, par exemple un homme ou une femme d'ailleurs, qui établit des liens avec, je sais pas moi, Batman, vont se sentir en phase avec lui, même bon, c'est un personnage, un héros, et ils vont se sentir beaucoup mieux, ils vont avoir une perception positive de leur corps, et ils vont voir même leur force physique augmenter quand on leur montre une affiche de leur idole. En revanche, les hommes qui n'ont pas ce lien parasocial vont se sentir tout petits devant l'homme chauve-souris qui est très fort. Ils vont déprimer en pensant à une maigre musculature. Donc vous, retenez bien ça. Vous avez un lien parasocial qui est important. C'est avec cette chaîne de pirates, c'est avec cette team de pirates. Et si vous liez ce lien parasocial avec, en vous sentant pirate, en vous sentant faisant partie de cette communauté, vous allez vous sentir beaucoup plus fort et vous n'allez pas agir avec votre conjoint en crise notamment à partir de l'ego. Vous allez agir plutôt avec le parasympathique, avec une détente, avec le préfrontal, et c'est pour ça que vous allez y arriver. Donc plus vous allez vous sentir dans cette communauté, plus vous allez participer à cette communauté, plus vous allez avoir de chances d'y arriver. Alors bien sûr que les formations, bien sûr que les coachings vous aident techniquement, et c'est la base de cette type, mais le fait de vous d'écrire, de faire des mèmes, hein, les petites photos que vous m'envoyez sur WhatsApp avec des extraits de phrases, de formations, etc. Je vous les mets sur le canal Telegram. Tout ça, hein, fait que vous allez avoir ce lien parasocial, et chaque fois que vous allez penser à un pirate,
être pirate, vous allez être encore meilleur, vous êtes encore plus patient. Hein, vous allez... Alors, les formations et les coachings, oui, c'est tout ça, c'est bien évidemment, et celles qui arrivent sur l'ego, tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Et si en plus de tout ça, vous vous sentez pirate, eh bien, vous allez augmenter rapidement votre confiance en vous et votre façon vos chances de réussir votre reconquête. Et oui, ici on est sur une chaîne de neurosciences, on ne fait pas des choses toutes simples avec parlez pas à votre conjoint pendant un certain nombre de mois et ça va aller mieux. On est sur des neurosciences et sur du fonctionnement réel des choses. Alors qu'est-ce que c'est les mèmes que vous m'envoyez? Eh bien, c'est des petites photos avec des textes et je vous en lis quelques-uns à l'issue de chacune de ces petites vidéos pour vous donner la patate, pour vous faire comprendre qu'ensemble on peut être plus fort grâce à ce lien parasocial notamment. Alors, un mème qu'on m'a envoyé, l'homme est un animal social. Oui, alors ça m'intéresse. Oui, si vous comportez, il y a plusieurs façons de progresser dans la vie. Au début, on est comme des animaux, on est dépendant de papa, de maman pour se nourrir. Ensuite, on devient des humains et ensuite, on peut devenir des spirituels. C'est là où on souffre le moins, où on est le mieux. Et c'est un animal au départ, mais un animal social, effectivement. Hein, les Grecs anciens nous le disaient déjà, c'est tout à fait juste. Donc vous avez besoin de vivre en communauté, hein, de vivre en clan, de vivre en couple, en famille. Quand on s'isole et quand on change trop souvent de clan, on souffre. Ouais, l'homme est un animal social, c'est juste, et c'est pour ça que vous appréciez cette team, cette communauté, cette team de pirates. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Oui, je suis d'accord. Plus vous êtes dans le social, plus vous êtes fort, plus vous avez une communauté forte autour de vous, plus c'est facile effectivement d'avancer. Contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à une vague d'immigration. Le sujet de l'immigration ne devrait pas vous inquiéter. Ce qui est important, c'est d'avoir du lien social. Oui, bon voilà, dans le lien social, dans cette période-là, oui, c'est pas l'immigration, c'est pas l'autre n'est pas forcément dangereux. Hein. Ce qui est important, c'est d'être ensemble, et ce qui est important, c'est de sentir que quand on en a besoin, il y a quelqu'un qui est là pour soi. Et je vous expliquerai dans différentes vidéos et dans la formation sur l'ego cette semaine, qu'on peut se transformer grâce à un groupe social positif qui est autour de soi, et que très souvent d'ailleurs on est la somme, la moyenne des gens qui nous entourent. Hein. Donc si vous voulez vous aimer, si vous voulez être bien avec vous-même, ben, vous avez intérêt plutôt à vous entourer de pirates que de personnes qui vous disent non mais c'est foutu, tu n'y arriveras pas, voilà, c'est mort, laisse tomber, etc. Hein. Ces personnes qui n'ont pas de compétences particulières, qui ne vivent pas ce que vous voulez. Là, vous avez une communauté de pirates qui se forme, qui se fait coacher et qui traverse la même chose que vous. Donc, vous avez une chance inouïe d'être d'un pirate, hein, et je vous kiffe parce que vous êtes mes héros de vie. Hein. Vous améliorez votre couple, vous améliorez votre famille, vous améliorez votre clan, vous améliorez la société. Et c'est pour ça que je vous kiffe. Mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires et foutez-moi le bordel dans la société. On est des pirates bienveillants, positifs. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément de travailler avec notre ego, qu'on a su comment gérer notre ego, qu'on a su comment maîtriser notre ego. Et c'est pour ça qu'on fait du bien autour de nous. Bande de pirates, je vous kiffe. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.